vous délivrer en permanence. Amen. Daniel chapitre 3. Un seul verset va m'intéresser. Verset 15. Daniel chapitre 3. Verset 15. Amen. Amen. Suis-moi attentivement. Amen. Amen. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du spathéon, de cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Amen. C'est cette dernière strophe qui me plaît. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Assieds-toi dans sa présence. Amen. Je vais partager avec toi ce que j'ai intitulé le Dieu de Joshua et Gila me délivrera. Amen. Le Dieu de Joshua et Gila me délivrera. Amen. Peu importe qui te dira un jour qui te délivrera de mes mains, ne ferme pas ta bouche. Dis-lui que le Dieu de Joshua et Gila est capable de te délivrer. Amen. Suis-moi attentivement. Suis-moi attentivement. Amen. Suis-moi. Je ne sais pas jusqu'ici ce qui est devant toi comme un obstacle. Je ne sais pas cette personne-là avec l'esprit de Nebuchadnezzar qui est capable d'ouvrir sa bouche et de te dire qui est capable de te délivrer entre mes mains. Dis-le que non, il est un Dieu pas comme les autres. Le Dieu de Joshua et Gila, ce Dieu que tu viens servir va te délivrer. Ce Dieu-là va te délivrer. Ce Dieu-là va te délivrer. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit quelque chose dans le livre de Somme 91. Dans celui qui demeure sous l'abri du chaos repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, j'ai dit à mon Dieu, amen, j'ai dit à mon Dieu, tu es mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Ce Dieu-là va te délivrer de tout piège, où on t'a mis. Ce Dieu-là va te sortir de là. Il va te sortir de là. Il va te délivrer au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Amen. Et écoute-moi. David connaissait le Dieu qui priait. Amen. Le problème c'est que quoi? Toi tu ne connais pas le Dieu que toi tu sais. Amen. David connaissait le Dieu qui priait. Écoute-moi, l'expérience que David a eue peut être différente de l'expérience que tu es en train d'avoir. Amen. Écoute-moi. Tu ne peux pas faire confiance à un Dieu et tu doutes ta capacité d'opérer. Amen. Même à ça, même à leçon 91, je vais commencer. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Écoute-moi bien.
te défier, ils ne pourront pas te défier au nom puissant de Jésus, parce que Dieu, quand tu viens servir ici là, va te délivrer. Amen. 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 Celui qui t'amène sous la pluie du Très-Haut, repose à mon point de trousse. Écoute ce qu'il dit, continue. Je dis à l'Éternel, écoute-moi bien, l'Éternel ici là, l'Éternel ici là, c'est ce qu'on appelle quoi? Elohim. Elohim, c'est le prière de Eloah. Ça veut dire quand on parle de l'Éternel, il y a trois dimensions, le Père, le Fils et le Saint-Esprit réunis en une seule entité. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu te confies en qui? Amen. Amen. Tu te confies en quoi? Tu peux venir à l'Assemblée royale des champions et tu ne connais pas le Dieu de ton pays. Amen. Amen. Il dit, c'est toi qui me délivre de nos œuvres. C'est toi qui me délivre. Ce Dieu-là est capable de te délivrer. Quels qu'en soient les pièges qu'on a mis au devant de toi, ce Dieu-là est capable de te délivrer. Amen. Amen. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Amen. 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 Il est avec toi. Amen. Il y a quelque chose que la Bible a mentionné dans le psaume 37. Psaume 34. Fais-moi ça. Psaume 34. Verset 7. C'est le verset 8 qui m'intéresse. Mais commence à partir du verset 7. Amen. Amen. Écoute. Il dit quoi? Quel est le malheureux? Le malheureux ici là, c'est celui qui est dans le malheur. C'est celui qui est dans le malheur. La Bible dit que quand il crie, l'Éternel entend. C'est-à-dire que ici là, son oreille n'est pas sourde pour qu'il ne t'entende pas. Il est capable de t'entendre. Lorsque tu pries et que tu as l'impression que ce Dieu-là ne t'entend pas, il t'entend. Il t'entend correctement et bien. Amen. Amen. Non seulement il t'entend, il te sauve dans ta détresse. Amen. Amen. Ce que tu traverses, les soucis que tu as, les défis que tu as, les épreuves devant toi, ce Dieu-là va te délivrer de ça. Il va te délivrer de ça. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi. Ce que je vais te dire aujourd'hui là, je suis sûr que tu ne vas jamais entendre ça. Amen. Amen. Suis-moi, Suis-moi. Amen. Amen. Continue. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Écoute-moi bien. Lorsque tu crains l'Éternel, lorsque tu marches avec l'Éternel et que tu le crains, et que l'adversité vient, et que le malheur vient, écoute-moi bien. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Amen. Écoute-moi. À moins que tu fais un peu confiance à d'autres personnes. À d'autres choses. Mais si tu fais confiance à Dieu, son ange campe autour de toi. Il t'arrache au danger. Amen. Il y a un ange particulier que le Seigneur envoie. Un ange particulier que le Seigneur envoie pour délivrer ses enfants. Amen. Amen. Si tu es un véritable enfant de Dieu et tu crains l'Éternel, dis-toi toujours que devant l'adversité, Dieu va envoyer son ange qui a l'habitude de camper autour de toi pour t'arracher et te sortir du danger. Amen. Je le chante encore. Amen. 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 Mets-moi mon texte de base. Amen. Écoute-moi. À moins que tu ne le saches pas. Attends. Tu sais ce qui s'est passé avec Jérémie? David connaissait son Dieu. Amen. Jérémie connaissait son Dieu. Lorsque tu lis la Bible,
Dans Jérémie chapitre 1, verset 8. Amen. Amen. Comment ça? Jérémie chapitre 1, verset 8. Il dit, ne laisse point, car je suis avec toi. Quelque chose s'est passé. Dieu voulait envoyer une mission, construire une mission au prophète Jérémie. Jérémie lui dit que non, attention, je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Comment est-ce que je peux parler à un certain nombre de personnes? Écoute-moi bien, quand tu viens dans un ministère comme celui-ci, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que Dieu t'a déjà planté. Pendant que tu es petit même, pendant que tu te sous-estimes, Dieu t'a déjà élevé. Dieu a mis quelque chose en toi qu'aucun homme ne pourra enlever. Amen. 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 Écoute, il dit, ah Seigneur, l'Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Dieu dit que tais-toi, 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 ce n'est pas une affaire d'enfant. Écoute-moi, lorsque tu crains l'Éternel, n'aie peur de personne. Tu es dit qu'il va voir. Amen. 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 Comment je vais avoir, je vais craindre Dieu, et un homme né d'une femme va me faire peur. Amen. Et l'Éternel me dit, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Ah, Jérémie, ne dis pas ça. Ne dis pas que je suis un enfant. C'est pourquoi je ne sortirai jamais de ma bouche que je suis un enfant. C'est pourquoi je connais la capacité que Dieu a mis en moi. La capacité là, c'est pour challenger ceux qui sont en haut. Ce n'est pas pour challenger ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en bas sont les moustiques. Tu viens ici, tu appelles. Amen. Amen. Écoute-moi. Quand tu iras vers tous auprès je t'ai envoyé et tu diras tout ce que je t'ai entendu. Écoute-moi bien. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, c'est Dieu qui met les paroles dans ta bouche pour n'importe qui veut entendre. Il ne demande à ce genre de personnes. Il met la bouche que ça plaise ou ça te plaise. Amen. Qu'on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Amen. Amen. Suis-moi. N'aie pas peur. Amen. 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 Apprends à ce que le Dieu de Dieu soit guidé là de part. Amen. Qu'il appelle à te parler. Amen. Je vais te donner une révélation. Ce que la Bible dit. Maintenant, tenez-vous prêts. Qui est en train de parler ici là? Amen. C'est un vilain personnage qu'on appelle Nebuchadnezzar. Écoute-moi bien. Nebuchadnezzar ne savait pas quelque chose. Que parfois, lorsqu'on te donne le trône, si tu ne sais pas faire, le trône va prendre ta tête. Amen. Amen. Écoute-moi. Nebuchadnezzar, en réalité, veut dire quoi? Que Nabot, n'est plus, que ce soit Nébu, que ce soit Nabot, c'est la même chose. Amen. Que Nabot protège la couronne. Amen. Écoute-moi, il ne savait pas qu'il y avait une divinité qui était là, qui protégeait sa couronne, et sur laquelle chaque fois il devait aller se prosterner pour pouvoir avoir beaucoup plus de puissance. Mais Nebuchadnezzar a oublié quelque chose, que non, on ne se lève pas contre le Dieu en qui on se confie. Écoute-moi bien, Nebuchadnezzar adorait Nabot, c'était son Dieu. Mais comment se fait-il que Nebuchadnezzar ici là dit que non, désormais, moi aussi, il faudrait qu'on m'attribue une statuette. Maintenant, de la même façon, je me prosterne devant Nabot. C'est comme ça que d'autres personnes viendront se prosterner devant moi. Tu veux que je te dise? Même les fétiches sont jaloux entre eux. Tu comprends quelque chose? Amen. 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 Même les fétiches sont jaloux entre eux. Amen. Ah, il dit, maintenant tenez-vous prêts au moment où vous entendez le son de la trompette. Écoute-moi bien, quand Nebuchadnezzar avait l'habitude de se procéder devant ses dieux, il n'y avait pas la trompette.
Ayadagata. Il dit au son de la trompette, du charbon de la guitare. Écoute-moi. Fais attention. Fais attention, toi jeune. Amen. Qui est ici là? Il y a certaines musiques que quand tu écoutes comme ça, là, tu penses que non, ce sont des musiques. Alors que c'est des cris qui te donnent l'opportunité de quoi? De te prosterner. Quand les jeunes dansent, la tête est par terre comme ça là. La tête est par terre comme ça là. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de dire quoi? De se prosterner devant quoi? La divinité de la musique. Amen. Écoute-moi. Toutes les musiques ne sont pas les musiques. Il dit, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, donc ça veut dire que à un moment, même les petits sont fâchés lorsque quoi, on ne les adore pas. Tu prends fétiche, tu mets dans ta maison. Fétiche est là. Tu ne veux pas adorer fétiche là. C'est devenu drapeau dans ta maison. Suis-moi. Et quelque chose s'est passé ici là. On est venu rapporter à Nebuchadnezzar que non, les trois qu'ils avaient convoqués ici là, ces trois là ne se prosternent jamais. Ils ne veulent jamais s'adorer. C'est pourquoi il les a convoqués. Lorsqu'il les a convoqués ici là, il dit tenez-vous prêts. Et quelque chose s'est passé. Nebuchadnezzar ne savait pas quelque chose. Il ne savait pas quelque chose qui est très important. Ces gens-là, lorsqu'ils étaient ailleurs, ils étaient dans le pays des Hébreux, ils étaient dans le pays d'Égypte, ils n'avaient pas les noms là, qu'on a appelé que Shadrach, Meshach et Abednego. J'ai commencé à faire la recherche et j'ai compris que ces noms-là n'avaient pas une connotation spirituelle. J'ai écouté des parents qui donnent encore à leurs enfants le nom d'Abednego. J'entends souvent les gens appeler leurs enfants le nom de Meshach. C'est un problème. Amen. 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 Écoute-moi. Ici là, c'est Nebuchadnezzar qui les a appelés de ce nom de Meshach, Shadrach et Abednego. Selon sa divinité, donc c'est le Nébuchadnezzar là qui avait donné un nom à ces gens-là. Je suis sûr. Moi-même, j'avais vu ça dans les années passées, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me donne une autre révélation. Amen. Écoute-moi. On appelait ces trois jeunes gens-là, les trois amis de Daniel. Écoute-moi, Daniel même, c'est le seul homme qu'on a changé son nom au pays des Hébreux, au pays de Babylone. Mais ils n'ont pas pu prononcer le nom qu'on a changé de Daniel là, pendant longtemps. Les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas le temple. Amen. On avait changé le nom de Daniel, on lui a donné Béchassar. Mais combien de fois on l'a appelé Béchassar? Combien de fois? Nebuchadnezzar disait le Dieu de Daniel. Amen. Écoute-moi, on peut être comme ça là, dans la même communauté. La manière dont Dieu fonctionne avec tout un chacun, c'est différent. Amen. Que le dit Daniel va dire que l'Éternel juge, que l'Éternel juge. C'est pourquoi il est difficile de changer le nom de quelqu'un que l'Éternel Dieu lui-même quoi juge. Suis-moi. Amen. Le premier ami de Daniel s'appelait comment? Amen. Il s'appelait comment? Shadrach. Amen. On l'a appelé Shadrach. En réalité, son nom n'était pas Shadrach. Son nom c'était Anania. Suis-moi attentivement. Et lorsque Nebuchadnezzar a donné le nom de Shadrach selon son Dieu, Shadrach signifiait quoi?
Jacques, Jean, école de prophète. Ils sont ici. Oui. Est-ce qu'ils sont ici? Ils sont où? Ils sont là. Écoute-moi. Shadrach veut dire Amen. Amen. Heureux sur son chemin. Heureux sur le chemin de qui? Sur le chemin de qui? De Naples. Ou bien de Naples. Si vous voulez. Amen. Amen. Heureux, joyeux sur son chemin. Donc on t'a enlevé de là où tu croyais en Dieu. On t'amène quelque part. On commence à te dire que ici là, heureux, toi qui marches sur le chemin des fétiches maintenant. Amen. Amen. Nebuchadnezzar lui a donné le nom de Shadrach, ne sachant pas que non, en réalité, Anania signifie Dieu de grâce, Dieu miséricordieux. Tu ne peux pas voir Dieu de miséricorde, Dieu de grâce devant toi et ça ne fonctionne pas dans ta vie. Amen. 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 Ce n'est pas possible que tu portes un nom comme Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Ça veut dire que quoi? Quel qu'en soit le péché, le Seigneur fera grâce. Quel qu'en soit le péché, le Seigneur aura miséricorde. Qu'il tombe dans le pays des Babyloniens, peu importe, Dieu fera toujours grâce. Amen. Je le sois, papa. Amen. 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 Fais attention. Amen. Si tu connais les Shadrach, j'ai le nom des Fais doucement. Amen. 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 Écoute-moi. Le deuxième ami de Daniel s'appelait qui? S'appelait qui? Méchac. Qu'est-ce qui veut dire Méchac? Qu'est-ce qui veut dire Méchac? Méchac, c'est lui-là qu'on versait sur les fétiches. C'est lui-là. Lui-là qu'on versait sur les fétiches. Amen. Amen. Mais le vrai nom de Méchac, c'était quoi? Michaël. Écoute-moi bien. Michaël veut dire qui ressemble à Dieu. Ou bien qui est comme Dieu. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas ressembler à Dieu. Ou tu connais l'importance de Dieu, la capacité de Dieu. Et quelqu'un vient te comparer à lui qu'on veut sur les fétiches. Amen. 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 C'est donc que tu divises ça bien. Tu mets les anciens noms, le nom prophétique, et tu mets le nom diabolique. Le monde est allé choisir les noms diaboliques pour donner à leurs enfants. Depuis que je suis dans ce pays, je n'ai jamais entendu Anania. Je n'ai jamais entendu Michaël. Va demander les Méchac. C'est plein fa. Va demander les Shadrach. C'est baissé ou quoi? Le troisième ami de Daniel, Nebuchadnezzar, lui a donné le nom d'Abednego. Ça veut dire quoi? Le serviteur de Nebo, qui est le Dieu de Nebuchadnezzar. Amen. Amen. Suis-moi. Mais en réalité, le véritable nom, le nom prophétique que Nebuchadnezzar avait changé en Abednego, c'était Azaria. Qu'est-ce qui veut dire Azaria? Qu'est-ce qui veut dire Azaria? Comment je te dis? Le premier nom, c'était qui? Le premier nom, c'était qui? Anania. Ça veut dire quoi? Dieu de miséricorde. Dieu de grâce et de miséricorde. Le deuxième nom, c'était quoi? Hein? Michaël. Qui veut dire quoi? Ressemble à Dieu comme Dieu. Qui? Comme Dieu.
Qui est comme Dieu, qui descend en bas. Et le troisième nom, c'est qui? Azaria. On a remplacé ça avec quoi? Abel-Nebo. Qui veut dire quoi? Que Dieu aide. Azaria veut dire quoi? Que Dieu aide. Maintenant, suis-moi. Écoute-moi bien. Nebuchadnezzar avait ordonné qu'on puisse attacher ces hommes-là. Pourquoi? Parce que ces hommes-là ont dit à Nebuchadnezzar quelque chose. Ils n'avaient pas peur. Ils savaient que non. Ils avaient un mandat sur eux. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant était capable de les arracher. Peu importe là où on pouvait les mettre. Amen. 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 Écoute-moi. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur. Je suis sûr qu'ils avaient déjà lu le livre d'Esaïe, le livre de Jérémie. Amen. L'Éternel dit pourquoi? Ne les crains pas. Parce que je suis avec toi. Ne les crains pas. Parce que je suis avec toi. Lorsque ces hommes-là ont dit non, oh roi, nous n'avons pas à te répondre à ce sujet-là. Mais laisse-moi te dire, nous n'allons pas nous adorer. Nous n'allons pas adorer ta statuette. Écoute-moi, toi qui es ici là, que personne ne te force d'adorer un autre Dieu, contraire au Dieu que tu pries. Amen. Amen. Peu importe ce qu'on va mettre devant toi. Peut-être c'est le fusil, peut-être c'est le couteau, peut-être c'est quoi? Accepte de mourir. Parce que qui sait, si le Dieu que tu pries serait capable de te sortir de là et peut-être de tuer ce qui veut te tuer. Écoute ce que les gens ont dit. C'est nous-mêmes, Nous n'avons pas à te répondre à ce sujet. Mais si on sache comment, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statuette en or que tu as élevée. Pour dire quoi? Je préfère mourir, sachant que non, le Dieu de Joshua Aguila m'a laissé tomber. C'est pourquoi je suis mort, que d'adorer une autre divinité que je ne connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Amen. Je vais te montrer quelque chose. Ce que je vais te montrer, c'est l'erreur. J'ai fait cette erreur dans le passé. Et je sais que beaucoup de serviteurs de Dieu ont fait cette erreur. Amen. 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 On a appelé des bourreaux parce que lorsqu'ils ont répondu à Nebuchadnezzar, il était furieux, il était fâché, il a appelé les gens, il dit aux gens d'augmenter cette fois le chauffage de la fournaise pour que ça puisse encore chauffer plus que jamais et de jeter ces gens-là dans le feu. Amen. Amen. Je suis sûr que ces gens-là ont avaient déjà lu par le passé. Il y a quelque chose qui a touché mon esprit. Dans Isaïe 43, verset 2, partie B. Isaïe 43, partie B. La partie B qui m'intéresse. Amen. 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 La partie B dit quoi? Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Écoute-moi bien. Ça, c'est ce que l'Éternel des armées a donné à ceux qui le craignent. Mais la fin devant moi, je vais marcher dessus. Parce que je sais que le Dieu que je prie va empêcher à ce que ce feu-là ne me brûle. Amen. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Amen. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Lorsque Nebuchadnezzar
a jeté ces 3 personnes-là dans le feu. Ces gens-là étaient attachés avec leurs caleçons, avec leurs habits, avec leur manteau. Le manteau est fait en quoi? En quoi? Le manteau est fait en quoi? Le corps de prophète. Amen. Amen. Les manteaux sont faits à 2 différents. Il y a 2 différents. Le manteau peut être fait quoi? En Afrique, là, les manteaux sont quoi? Nylon! Plastique! Amen. 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 Maintenant, de l'autre côté, le manteau peut être fait à quoi? En coton brut. Ça veut dire que ça peut prendre le feu facilement. Maintenant, suis-moi. Lorsqu'on les a jetés dans le feu, la Bible dit, ils étaient en train de marcher. Ils étaient en train de marcher. Et ils disaient, ce passage d'Ésaïe, 43, verset 3, il disait que non, même si je marche dans le feu ne me brûlera pas et rien ne me consumera. Ils étaient en train de réciter ça. Lorsqu'ils récitaient ça, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Amen. La Bible parle du 4e homme. Amen. Le 4e homme, c'est qui? C'est qui? Amen. Amen. Le 4e homme, c'est qui? C'est qui? C'est Dieu. Bon, reprenons ensemble. Amen. Amen. Ça dit quoi? Dieu miséricordieux. Quand on parlait de Dieu miséricordieux, on parlait de Dieu le Père. Donc ça veut dire qu'en réalité, une personne dans ce feu-là représentait qui? Dieu le Père. L'autre-là qui était comme eux, qui était comme qui? Qui était comme Dieu. Ça veut dire qui? Jésus. Ça veut dire qu'en réalité, Michael était une autre personne de Jésus dans le feu. Et celui-là qu'on appelait qui? Azaria, qui veut dire quoi? Dieu aide. Qu'est-ce qui peut aider? C'est le Saint-Esprit qui peut aider. Donc ça veut dire quoi? Ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient dans le feu, en train de marcher. Nebuchadnezzar pensait qu'il a jeté les hommes, alors qu'il a jeté des enfants qui ressemblaient à Dieu, et qui étaient même des dieux. La 4e personne, c'est toi, c'est moi. Tout dit quoi? Lorsqu'on va rentrer dans le feu, le même Dieu le Père, le Dieu Fils, le Saint-Esprit va descendre, et rien ne pourra nous conduire. Je prophétise sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, rien ne va te consumer. 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 Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est toi. Avance, prophète. On dit pas. Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Le livre de Daniel. Amen. Comment est-ce qu'on appelle le livre d'Apocalypse? C'est le livre de quoi? C'est le livre de révélation, n'est-ce pas? Quel est le livre de révélation dans l'Ancien Testament? C'est le livre de Daniel. Amen. Oh, je ne sais pas si les gens comprennent quelque chose. Amen. Le livre de Daniel, c'est le livre de révélation. C'est des choses qui effectivement, tu rentres dans les profondeurs de révélation pour pouvoir comprendre ce qui se passe dedans. Oh God. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. J'ai commencé à comprendre qu'il y a des gens qui marchent dans cette vie-là. Ils ont la nature de Dieu. Ils ont la nature de Dieu le Père. Il y a d'autres personnes qui marchent. Ils ont la nature de Dieu le Fils. Il y a d'autres personnes qui marchent. Ils ont la nature de Dieu le Saint-Esprit. Ne mélange pas. Et ne donne pas ce genre de personnes. Parce que si tu essayes, la honte va t'arrêter. Amen. 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 Au départ, je pensais que le 4e homme, c'était Jésus. Au départ, mais la Bible dit quelque chose. Non. Écoute-moi bien. On dit que le 4e homme faisait quoi?
Le quatrième homme ressemblait à quoi? Amen. 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 On dit quoi? Et la figure du quatrième homme, du quatrième, ressemblait à celle d'un fils des dieux. Amen. Amen. Est-ce qu'on a dit à un fils Et de Dieu? Amen. 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 Je suis un fils. Je suis un fils du Dieu de Joshua. Je suis un fils de Dieu de Dieu. Tu es un fils. Tu es une fille du Dieu de Joshua. Bon, amen, amen. Amen. Certaines personnes, Et donc, les anges sont les fils de Dieu. Les anges sont les fils de Dieu. Non, les anges sont les fils de Dieu. Amen. 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 On est en train de te montrer. Ici là, que si ce Dieu-là peut avoir miséricorde de toi, tu peux être semblable à ce fils qui ressemble à Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Amen. 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 Écoute-moi. C'est pourquoi tu ne peux pas fonctionner Avec le Dieu de Méchant, avec le Dieu de Shadrach, avec le Dieu d'Abednego. Non. Il ne pourra pas te recevoir. Il ne pourra même pas t'entendre. Il ne pourra même pas t'entendre. Pourquoi? Parce qu'en eux, ils portaient la nature des véritables enfants de Dieu. En eux, ils portaient la nature des dieux. Amen. Avance, prophète. Tu as déjà vu Dieu. Quel esprit? Qui a déjà vu? Dieu est l'esprit. Amen. 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 Mais à cette époque-là, on pouvait voir la miséricorde de Dieu, qui est Dieu de paix, dans la vie, dans la lumière. C'est pourquoi, lorsque Nebuchadnezzar a vu ça, il dit que si cet homme-là entre ici là, avec ce nom-là, Danania-là, on aura des problèmes ici là. C'est mieux de changer son nom et mettre le nom de quoi? D'une divinité. C'est pas la première chose pour te déstabiliser, c'est de changer ton nom. Deux choses. Soit le nom t'élève, soit le nom de foi te diminue, te rabaisse. Amen. Amen. La Bible dit qu'il marche. On est en train de te montrer que toi aussi, tu peux marcher comme le quatrième homme là. Comme le quatrième homme là. Si tu as Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit en toi. Est-ce que tu as Dieu là en toi? Tu as Dieu là en toi. Oui, papa. Alors, sûr. Quel esprit? Ouais. Voyons que je regarde avec la tête penchée. Amen. Amen. Écoute-moi. Les trois habits de Daniel. La capacité de Dieu. Il faut être un Dieu. Pour négliger notre Dieu. Qui comprend? Il faut être un Dieu. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Écoute-moi
Dieu n'est nulle part que en toi. Amen. Amen. Je comprends ce que j'appelle. Dieu n'est nulle part qu'en toi. Amen. Écoute-moi. Si je veux voir Dieu, je peux voir Dieu dans la vie d'une personne et savoir que non, celui-ci est différent. Ce n'est pas un homme ordinaire, mais c'est Dieu. Vérité, papa. Amen. Aïe, ça, alors, côté pas. Amen. Il y a un phénomène qui se passe. Les rêves, Je trouve pas, je n'ai pas tort. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Mais c'est selon nos compréhensions. Amen. Vous avez déjà entendu parler des canamistes. Amen. Amen. Pour eux, Branham était Dieu. Dans la vie de nous. Amen. Amen. C'est eux qui ont marché avec celui-là. Donc ce qu'ils peuvent dire, ils peuvent attester. Amen. Écoute-moi. Dieu ne vit pas au ciel. Dieu vit où? Amen. Dieu vit où? En toi. Le ciel là, c'est son bureau. Le ciel là, c'est son trône. Le ciel là, c'est son bureau. Amen. Écoute-moi trop. Si ce Dieu-là habite en toi, comment les gens peuvent être aveugles et ne voient pas la capacité de ce Dieu-là qui vit en toi? Même si le Dieu que nous prions là ne nous délivre pas, sache que nous là, il peut dire ça. Vous dites quoi? Je préfère mourir. Amen. Tu sais que celui qui est en toi. La Bible dit que quoi? Jésus a audacement dit. Celui qui m'a vu a vu. Amen. Amen. Écoute-moi. Est-ce que tu as la capacité de dire que celui qui t'a vu là a vu Dieu? Tu as vu? Ça c'est ton niveau. Amen. Ça c'est ton niveau. Tu as peur même de venir dire, hey, moi, parce que tu connais ta vie. Il y a des gens qui ont atteint une dimension, qui savent que non, lorsque tu les vois passer, ils sont Dieu en déplacement, Dieu en mouvement, Dieu en mouvement, avec la capacité de quoi? Du Saint-Esprit. Amen. Il y a des gens qui ne sont plus les humains. Je sais qu'il n'en est plus un humain, je fais passer l'esprit. Amen. Côté pas. Amen. Amen. Est-ce que toi tu es l'esprit? What are you people doing? Amen. Amen. Tu n'aimes pas encore atteindre la dimension de l'âge. One guy is in the way. Si je te dis que je suis un âge, tu vas Oui, me dire. Oui, papa. On a dit qui? On a encore entendu quelque chose aujourd'hui. Amen. 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 Si je te dis que je suis un âge, est-ce que tu vas faire? On va regarder sa tête. Sa tête là ressemble à la tête d'un âge. C'est ça, non? Hein? Les gens ont peur. Ok. Mets-moi Apocalypse chapitre 1, verset 19. Même dans le livre de l'Apocalypse, on a dit que certains d'entre vous, vous êtes avec les gens pour savoir que c'était des anges. Amen. Parce qu'ils mangeaient avec vous, parce qu'ils parlaient avec vous. Mais moi, c'est le verset. Bon, on commence à partir de là.
C'est le verset 20 qui m'intéresse bien. Moi, dis quoi? Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Continue. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont quoi? Lis avec moi, les 7 étoiles sont quoi? Sont des anges. Des 7 églises. Nous avons dit que chaque église a un ange. Donc, viens prendre la place de l'ange. Il y a des gens qui ont dit que je vais bien lire ça. On dit que les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. On a parlé des 7 églises dans le livre de quoi? D'Apocalypse, ça dit. Donc ça veut dire que chaque église avait quoi? Un ange. Et quand, écoute-moi, si on veut frapper quelque chose, frapper quelqu'un dans cette église, par qui on va commencer? C'est moi, non? Pourquoi? Amen. Écoute-moi. Chaque église a un ange. Et c'est celui qu'on a donné la vision, qu'on a donné le mandat, c'est lui qui devient quoi? L'ange de l'église. Parce que cet ange-là est là pour te défendre. Il intercède pour toi, même quand tu ne le sais pas. Il prie pour toi quand tu ne le sais pas. Il est à côté de toi quand tu ne le sais pas. Je suis en train de prier. Amen. Amen. Attends. Jeudi. C'était jeudi à lui. C'était jeudi à lui. C'était jeudi. Ma petite fille a été malade, c'est ça? PDG. Non, c'était pas le vendredi. C'était le jeudi. Amen. C'est vendredi. C'est vendredi. Je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a dit qu'elle a vu combien? Elle a vu combien? 3 anges. Là-bas. Qui était en train de faire quoi? Hein? D'autres faisaient des injections. Hein? Tu étais ici là. Tu ne voyais pas ça. Tu étais là avec tes closes et tu m'entendais sur le mais tu ne savais pas qu'il y avait un mystère ici. La voilà qui est là. Elle a dit qu'elle a vu combien? 3 anges. Amen. Ça c'est à son niveau. Elohim était descendu dans 3 dimensions. Elle pensait que c'était les anges. Mais en réalité, la Trinité tout entière était descendue sur cet hôtel. C'est pourquoi on appelle cet hôtel-là le sanctuaire de qui? El Shaddai. Amen. Amen. C'est toi qui ne peux pas voir ça. C'est toi qui ne peux pas voir ça. Écoute-moi, il y a quelque chose qui se repose sur cet hôtel-là. C'est pourquoi, quel qu'en soit ce que tu as, quelle qu'en soit la difficulté que tu as, si tu viens le Père Saint sur cet hôtel-là, le Dieu de Joshua Aguilar va descendre avec tout son arsenal. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendra et défendra ta cause. Amen. Amen. Quand ils sont là, je m'incline. Quand ils sont là, c'est l'entente de l'espace. C'est pourquoi la plupart du temps, lorsque les anges veulent se manifester ici là, je reste sur place. Je dis que les anges sont en action. Parce que je ne vais pas vouloir faire le travail qu'un ange va faire. Je ne vais pas vouloir faire le travail que Dieu a envoyé ces anges de venir faire dans la maison. Amen. Amen. Suis-moi. Tout dépend. Amen. Tous serviteurs de Dieu. Amen. Véritables serviteurs de Dieu.
connaît sa dimension, s'il est dans la dimension de quoi du Père, et que le Fils n'est pas encore entré, d'autres connaissent lorsqu'ils sont déjà dans la dimension du Père et du Fils mélangés, d'autres connaissent lorsqu'ils sont dans la dimension du Père et du Fils et du Saint-Esprit mélangés. Ils deviennent des mystères, ils deviennent des pompes. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Je t'avais dit, le quatrième homme c'est toi. Le quatrième homme c'est toi. Les trois anges peuvent descendre pour toi. Les trois anges peuvent descendre sur toi. On pouvait les appeler des noms. Comme quoi, les Anania, les Michaël et les Azaria. Mais en réalité, ce sont des êtres spirituels. Ce sont des êtres qui ont la dimension de quoi? Des dieux. Vous pensez qu'on leur a donné des noms là pour rien? On dit Anania. Et on va regarder. Anania dit quoi? Dieu miséricordieux. La personne d'Anania et tu vois comment quoi? L'entité de quoi? De Dieu miséricordieux opère dans la vie de quelqu'un. Et donc, là qui n'ont pas réfléchi. Ils nous donnaient seulement les noms n'importe comment. Ton père a travaillé avec un vieux blanc qui avait la part. On l'appelle Gaspard. Il vient, il donne aussi le nom. Gaspard. Il ne voit pas comment le nom est. Et il a dit les noms comme ça. Un faux pasteur était là. Qui n'a aucune révélation des Écritures. Quand tu accouches, il faut l'appeler qui? Les chats. Il y avait un pianiste qui jouait ici dans le qu'on appelle Abednego. Il dit ton nom c'est qui? Avec quoi? J'ai commencé à lui dire papa. J'ai dit non. Tu savais. Papa, c'est que moi je dis c'est pas moi. C'est pas moi. Pour moi, il y a certaines choses qui nous suivent. Amen. Amen. Si tu ne sais pas changer un vilain nom qu'on t'a donné spirituellement, tu es fini. Et puis on appelle quelqu'un les bas. Oui, nom de famille. Et vous tous, toi-même enfant, tu as déjà reçu la révélation. Tu dis que non, mon enfant va s'appeler Legba. Il faut ajouter Daron. C'est parce que nos parents n'avaient pas de révélation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Spirituellement, il faut apprendre à te déconnecter de ces Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, il faut adorer le Dieu de qui? Et Meshach, Shadrach et Abednego. Amen. 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 Est-ce que ce sont ces fétiches? Tu peux dire. L'Apocalypse a pris la parole et dit, béni soit le Dieu de qui? Ça c'est une erreur, une aberration. Lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ça c'est qui? C'est la réflexion d'un Bokono. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ça c'est la réflexion de quoi? Ils se disent que c'est un esprit qui est venu les sauver. Non! Il avait des dieux devant lui sans savoir. Ok. Maintenant. Mettons ensemble. Anania. Hein?
Michaël Michaël, ouais. et Azaria. Azaria, ouais. Amen. Amen. Maintenant, écrivons ça. Moi, Dieu, Mao, Dieu Mao. de grâce, Et le Dieu de miséricorde. Dans les blancs. Michaël, à quoi? Qui est comme lui? Et qui est Hmm? Azaria, qui est? Ça veut dire que quoi? Dieu de miséricorde les blancs, aide celui qui est comme lui. qui est dans l'homme. Amen. 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 Donc ça veut dire que le quatrième homme là, Mais ne gono. C'était une autre personne X qui était là, qui pouvait faire confiance à ces trois dimensions de Dieu là, et que lui aussi pouvait marcher dans quoi? le quatrième homme, est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il est sorti? Il a envoyé. Écoutez, il dit que béni soit le Dieu de chacun a envoyé quoi? Son ange. Est-ce que on dit que c'est lui-même qui a dit que le quatrième homme ressemblait à quoi? À quoi? À un fils des dieux. Maintenant, le Dieu là a pour ange, a pour fils des anges. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Écoute-moi. Tu vois ta personne là. Ta personne là. C'est plus important que la personne d'un ange. Tu as plus de valeur devant Dieu qu'un ange. Les gars étaient en train de marcher. Il marche. Il marche. Écoute-moi. Le feu ne brûle pas le feu. Ah, le feu ne brûle pas le feu. Tu veux que je te dise quelque chose? Peu importe ce que tu traverses, ce qui ressemble à un feu, tu ne vas pas te brûler. 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 En la présence de Jésus. Peu importe les difficultés au-devant de toi qui ressemblent à un feu, peut-être tu ne pourras pas entrer dedans, peut-être tu ne pouvais pas entrer dedans. Laisse-moi te dire, tu ne risques rien à rien. Entre dans ce feu et rien ne t'arrivera. Rentre dans ce feu et rien ne t'arrivera. Rentre dans ce feu et rien ne t'arrivera. Parce que le Yeshua Mashiach est avec toi. Parce que Jéhovah Jireh est avec toi. Parce que Jéhovah Rapha est avec toi. Parce que El Shaddai est avec toi. Parce que l'Emmanuel est avec toi. Amen. 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 Ce Dieu-là va te soutenir. Amen. Ne me parle pas de notre Dieu. Ne me parle pas du Dieu de Jérémie. Ne me parle pas du Dieu de David. Parle-moi du Dieu de Joshua Guina. C'est lui qui est capable de te délivrer. Peu importe ce que tu traverses. Je n'ai pas peur parce que je sais que mon demain est meilleur. Je n'ai pas peur de ce que je vois aujourd'hui.